Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose et de manquer totalement de motivation, de dire que t'as la flemme, que t'as pas envie? Si c'est le cas, c'est sans doute un problème de sens et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc salut à tous, je suis Chris du programme Shoryuken et dans cette vidéo qui va particulièrement t'intéresser si t'es un indépendant et que t'es censé être au four et au moulin et que parfois t'as vraiment besoin de te taper dessus à coups de fouet pour pouvoir avancer dans ton business. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir mettre du sens dans tes actions et enfin atteindre tes objectifs. Juste avant ça, autour de cette vidéo, tu vas trouver un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour réserver un appel avec moi. Pendant ces 15-20 minutes de brainstorming, je vais t'aider à trouver ta motivation profonde, tu sais, celle qui va au-delà de j'ai ma boîte pour me libérer du temps ou j'ai ma boîte pour pouvoir être plus libre, pouvoir être plus indépendant. Tout ça, c'est des motivations très bonnes, on est d'accord, mais elles sont en superficie. Donc clique sur ce lien pour qu'on puisse ensemble voir les motivations profondes qui t'animent en tant qu'entrepreneur et surtout voir si ce que tu fais aujourd'hui, si ce que tu as déjà mis en place t'aide ou pas à aller vers tes objectifs. Donc tout ça, je te l'explique aussi dans l'épisode numéro 22 de Petit Patron et Gros Succès que tu vas voir tout de suite où on va répondre à comment mettre du sens à tes actions. À tout de suite. C'est le matin, mais j'ai carrément pas envie. Allez, fuck, je vais me recoucher. Ah non, je peux pas. Il y a les enfants, il y a le boulot, il y a les clients que je dois trouver. Oh, en plus j'en peux plus, je suis à plat, je suis claqué, je suis mort. Et ça sert à rien de toute façon. Combien de fois tu t'es déjà dit ça? Des milliers de fois? Comme moi peut-être. Et si je te disais d'où ça vient ce manque de motivation, cette flemme, et que les actions que tu t'imposes, elles pourraient devenir ultra cool et sexy avec du sens. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode de Petit Patron et Gros Succès, c'est comment trouver et mettre du sens à tes actions. Petit Patron et Gros Succès, c'est pour toi, si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri, qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là, installe-toi confortablement, on y va. T'as déjà remarqué que quand tu fais quelque chose qui te plaît, qui te motive, t'es rarement à plat au niveau d'énergie? T'es même souvent au taquet, j'ai envie de te dire. Oh non, la semaine a été trop longue, je suis claqué. On a fait 5 heures de route pour arriver à Disneyland, mais je vais rester au spa de l'hôtel finalement. Ou mieux, tiens, je vais rester dans ma chambre et puis je vais dormir un peu, je suis à plat. Non, mais sérieux, même si t'es fatigué, on le sait tous les deux, tu vas sortir de ta chambre et puis tu vas courir vers tes attractions, non? Et puis tu penseras juste à faire un bisou à Tic et Tac, pour moi, parce que je les aime très fort. Non mais concrètement, on sait que tu vas passer à l'action et que tu seras motivé parce qu'il y a un sens fort à sortir tes fesses de cette chambre, on est d'accord, non? C'est le plaisir. Le tien, celui de tes enfants, et peut-être aussi le plaisir de claquer quelques centaines d'euros en un jour ou deux. Mais dans ton quotidien, comment ça se traduit? Prendre le téléphone pour relancer un devis, envoyer des messages pour prendre rendez-vous avec des prospects. Ah, mais tout ça là, c'est quand même pourri, non? Et puis t'es pas motivé, on est d'accord. Et ça n'a pas de sens. Si ce prospect qui a un devis de ta part depuis quelques jours, voire quelques semaines, et s'il veut vraiment acheter, il te le dira déjà, non? Et puis si quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi, mais il a qu'à aller sur ton site internet. C'est facile, c'est écrit dessus, non? Vraiment, ça n'a pas de sens de faire tout ça. Je vais plutôt passer un petit moment sur LinkedIn ou sur Facebook à la recherche de je sais pas quoi. Ben ouais, on l'a tous fait. D'ailleurs, si tu veux un énorme focus sur la motivation, j'en parle dans l'épisode 3 et dans l'épisode 13 de Petit Patron et Gros Succès. Tire acheter un œil. Mais aujourd'hui, je vais surtout te parler d'une croyance qui nous défonce, qui nous déchire, qui veut que, en fait, il faut être motivé pour faire quelque chose. Que quand tu fais pas, c'est parce que t'es pas motivé.
Et alors là commence le fameux cercle vicieux de la flagellation intérieure, tu sais, celui où tu te dis « Ah, je manque de motivation, ah, je suis une merde, j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi, et blablabla, et blablabla. » Et si je te disais que, en réalité, depuis toujours, on pense que pour faire, c'est une obligation qui vient de l'extérieur. Laisse-moi t'expliquer. Fais tes devoirs, faire son lit, faire le ménage, faire de la prospection, tout ça, ce sont des obligations de ton environnement qui s'appliquent à toi. Donc en gros, depuis toujours, on nous conditionne à une chose qui est de faire quelque chose, c'est égal à une corvée. Souviens-toi, peut-être que, si tu t'en souviens, ou si tu as des enfants, souvent on se dit ah, « mais je veux faire du dessin là tout de suite, là, je veux pas monter me brosser les dents pour aller au lit. » Ouais, mais c'est l'heure de la douche, c'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Et qu'est-ce qui se passe quand on est adulte ? On reproduit le même mindset. Faire, c'est une corvée. Si ce que tu fais n'est pas difficile, ou n'est pas chiant, ou fatigant, ben c'est pas du travail. Combien de fois tu t'es dit « Ah bah tiens, lui il s'amuse dans son job, c'est que c'est pas un boulot, c'est un hobby, tu vois ?» Ou alors on t'a dit à toi « Mais t'as fait quoi aujourd'hui ?»« Ah bah t'as rien fait, c'est ça ? Parce que t'es pas fatigué, parce que t'es pas claqué. » Et on parle de bonne fatigue, mais crois-moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fatigue, il n'y a que de la fatigue tout court. Et donc pour contrer tout ça, on a inventé le mot motivation, en se disant « Allez, je suis motivé à faire du sport, je suis motivé à prospecter, je suis motivé pour appeler tel client. » Et là, immédiatement, ton cerveau, qui est vraiment très fort pour ça, hop, on savonne la planche, petit sabotage interne, vite fait, bien efficace. Allez, je manque d'énergie. J'ai plus envie. Ah, une petite distraction, tiens. Pro ou perso, on s'en fout. Allez, on se distrait. Et le résultat, manque de motivation et manque d'action, parce qu'il n'y a pas de sens derrière. Et donc, procrastination. Tout est lié. Aujourd'hui, tiens, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, pas plus tard qu'hier. On est jeudi après-midi, je reçois un énorme colis. Je te cache pas, c'est un trampoline. Un grand trampoline, 3,70 m, on s'est fait plaisir pour le petit, et puis pour moi aussi, je le cache pas. Mais je reçois le colis et il fait une chaleur de folie. Il fait vraiment très chaud, en plus le jardin il est en plein soleil, donc je me dis, je l'installerai samedi. Et puis bon, attends, on est jeudi après-midi, je peux pas m'arrêter comme ça. J'ai des rendez-vous à faire, j'ai des clients à satisfaire, des prospects à convertir en clients, bref, j'ai trop de choses à faire là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Au début, je me suis dit, je vais bosser, et puis je le ferai plus tard. Et à un moment, j'ai réfléchi à un truc, je me suis dit, tiens, le petit, il est reparti à l'école, là. Bah oui, on est jeudi. Et je me dis, allez, et si en 2 heures, je prenais 2 heures de temps, et j'installais ce trampoline, juste pour voir sa tête, quand il va rentrer de l'école, et qu'il s'y attend, mais carrément pas. Et donc là, je me suis imaginé le petit qui rentre de l'école avec sa mère, et à un moment, je m'approche de lui et je lui dis, écoute, et c'est ce qui s'est vraiment passé en plus, je lui dis, écoute, je suis désolé, j'ai dû enlever ton petit trampoline, j'avais besoin de la place. Juste pour voir sa tête un petit peu se décomposer et se dire, mais pourquoi mon trampoline, je l'aimais bien et tout. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai mis la main sur les yeux, je l'ai ramené jusqu'au bout du jardin, et j'ai dit, j'avais besoin de la place pour mettre ça. Et là, j'ouvre les mains, tu sais, ses yeux forcément s'ouvrent, il voit le trampoline énorme, et là, franchement, quand tu vois les étoiles dans ses yeux, il m'a dit « Papa, t'es le meilleur, c'est la meilleure surprise du monde entier, c'est génial !» Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un peu de trampoline tous les deux. Mais si je te raconte cette histoire, cet exemple, c'est parce qu'en amont, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, il fait chaud, c'est pas le moment, j'ai trop de choses à faire, je ne fais pas. Et pourtant, ce qui s'est passé pour que je passe à l'action, c'est que j'ai mis un sens fort, un sens plus fort encore que le fait de rester dans mon confort et de me dire je ne fais rien ou je fais plein d'actions qui me donnent l'impression d'être actif. Ce sens, c'était quoi ? Pour moi, c'était plus important de faire plaisir à mon fils et de passer un super moment avec lui que de continuer mon travail. C'était d'autant plus fort que moi, c'est pas pour faire ma causette, mais j'ai pas de souvenir comme ça avec mon père. Donc j'ai voulu en construire un avec mon fils, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, les souvenirs qu'on garde avec nos enfants. Tu vois ? Mais ça a un sens pour moi. Et c'est ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que, à la base, on croit tous qu'il faut être motivé pour commencer, mais c'est pas ça.
Il faut commencer à faire quelque chose pour être motivé. C'est quand j'ai commencé à monter ce trampoline, et franchement, crois-moi, c'était la galère insurmontable. Mais si, il fallait le faire. Mais je me suis dit, maintenant, c'est commencer. Et quand je vois le plaisir que ça va lui donner, je continue. Donc pour commencer, il faut un sens plus fort que ton environnement, et c'est là où je veux venir aujourd'hui. Plus fort que ton environnement, plus fort que tes distractions habituelles, ou que ton besoin naturel, qu'on a tous, soit de glander, ce qui est tout à fait naturel, soit de faire des dizaines et des dizaines de trucs sans importance pour nous donner l'impression d'être actif. T'es de quel côté de la balance, toi? Un penchant pour glander, ou un penchant pour faire plein de trucs et croire que t'es ultra actif? Donc, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que si tu veux vraiment faire la différence dans ta vie, dans la vie des tiens, ce qui compte vraiment, dans la vie des autres, de tes clients, il faut un sens. Attention, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai pas dit que ça marchait à tous les coups, mais plus tu t'entraînes, plus tu vas y arriver et plus tu vas le faire et ça sera facile. Et donc moins tu vas procrastiner derrière et surtout, et c'est le plus important, c'est pas combattre la procrastination parce que ça c'est dans ta tête. C'est trouver du plaisir à faire certaines choses, tu vois? Parce que comment est-ce qu'on trouve un sens? On trouve un sens en se disant qu'est-ce qui est important pour toi. Mais pour toi, pour ton cœur, pas pour ta tête. Ta tête, et ça je le dis dans plein d'épisodes de PPGS, ton cerveau, il est là pour te maintenir en vie, il n'est pas là pour ton bonheur. Lui, ce qu'il veut, c'est que dans 1 heure, tu sois encore en train de respirer. Ton bonheur, il s'en fout, que tu sois heureux, il s'en tape, il s'en fout de tout ça, il veut juste que tu sois encore en train de respirer. Et comme pour l'instant, il est en plein, il a fait un sans faute, tu vois, t'es encore là, donc lui, il pense qu'il a raison. Donc tout ce qu'il va t'envoyer, ton mental, c'est uniquement ce qui va le maintenir en vie dans une zone qu'il connaît déjà, tu vois, cette fameuse zone de confort qui n'est pas du tout confortable, je ne sais pas pourquoi on appelle ça, que moi j'appelle zone de précarité. Et donc, comment est-ce qu'on trouve un sens pour toi? C'est de regarder ton cœur. Le sens, il vient des émotions, mon ami, et il vient pas du mental. C'est visualiser ton action quand elle est accomplie. Comment tu vas te sentir, comment vont se sentir les autres autour de toi, qu'est-ce que tu vas voir, qu'est-ce que tu vas ressentir, tout ça c'est important. Et ça t'apporte du sens. Et après, il y a des outils extrêmement concrets, comme par exemple nourrir ces différents cerveaux, mais ça c'est du contenu premium que je donne par exemple à mes clients du programme Shoryuken, et qui leur permet d'avoir les 4 cerveaux, puisqu'on a, selon les écoles, on a 3 ou 4 cerveaux, ça j'en parle aussi souvent, et de nourrir tous ces cerveaux pour que tes objectifs, tu puisses les atteindre en accord avec toi, avec tes valeurs. Donc voilà, ce que je voulais te dire, c'est que pour trouver ton sens, c'est important d'être dans l'énergie du cœur et pas dans le mental. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive à sa fin, on y a vu l'importance de donner un sens à tes actions, et surtout, mais d'où vient ce manque de motivation? Ce manque d'énergie? Et maintenant tu le sais, il vient d'où? D'un manque de sens, que tu vas réussir maintenant à combler, puisque ça va te permettre d'arrêter de te taper dessus, et quand tu veux pas y arriver, ou quand tu veux pas le faire, et aussi d'arriver plus facilement à tes objectifs. Mais maintenant, écoute-moi bien. J'ai un défi pour toi. Bien sûr, j'allais pas te laisser comme ça, de manière oisive, écouter ce podcast en disant « Ah, c'est cool, ok, sympa ». Non, on passe à l'action ici, ok? Donc le défi pour toi aujourd'hui, c'est trouver le sens ultime à ce que tu fais. Tu vois, ce business que tu as créé, il te sert à quoi à la fin? Mais vraiment profondément, c'est quoi son rôle? Pose-toi ces questions et regarde si tes réponses, elles sont profondes ou si t'es resté en surface. Être libre, profiter de la vie, voir ses enfants. C'est bien beau tout ça, mais je te l'assure, il y a autre chose après ces couches d'oignons. Et si tu veux vraiment savoir, ou mieux, si tu veux atteindre ce but ultime, je peux peut-être t'aider. J'ai bien dit peut-être. Tu vas sur shoryuken.fr, SHORYUKEN.fr, et tu réserves un créneau avec moi. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en 15-20 minutes, on va trouver ton sens profond. On va voir si les actions que tu as mises en place sont les bonnes,
et comment y arriver plus vite et sans te perdre en cours de route. Parce que c'est souvent ce qui nous arrive quand on est indépendant, c'est qu'on se perd en cours de route. On commence à faire des choses et puis après le sens s'évapore un petit peu et puis finalement il est plus très flou, on sait pas trop ce qu'on veut, alors on fait d'autres choses à côté et on est noyé dans un quotidien rempli d'actions inutiles qui ne nous emmènent pas où on veut, à ce sens profond, ce sens ultime que parfois, on connaît même pas. Donc ça c'est ton challenge, tu vas sur sureyoucan.fr, tu réserves ton créneau, on en discute et on regarde comment est-ce que tu peux enfin t'accomplir en tant que personne et peut-être aussi en tant que chef d'entreprise, parce que est-ce que tu te considères comme un chef d'entreprise? Est-ce que tu l'es? Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine, alors d'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous bien évidemment. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Je te propose maintenant de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien pour réserver un créneau avec moi. L'intérêt de ce qu'on va faire ensemble pendant ces 15-20 minutes de brainstorming, c'est surtout d'analyser ton engrenage commercial, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, où il est ce grain de sable qui bloque la machine. Et ensemble, on va voir si tes actions au niveau business et au niveau mindset sont en cohérence avec l'objectif que tu veux atteindre avec ton business, ok? Donc, c'est un moment que je te propose que l'on partage ensemble. Tu vas trouver donc le lien autour de la vidéo, clique dessus et je te dis à tout de suite pour qu'on puisse en papoter.